Bonjour tout le monde et bienvenue au cours de langage PLSQL. Le plan de ce cours commença par une petite introduction, puis les avantages du langage PLSQL ainsi les principales caractéristiques de ce langage. Comme autre langage de programmation, le langage PLSQL permet de déclarer des variables et des constantes. On va voir quelles sont les instructions de base de ce langage et comment injecter des codes SQL au sein de blocs PLSQL. On va voir comment créer des curseurs et comment gérer les erreurs à l'aide de ce qu'on appelle les exceptions. Et aussi comment créer les procédures et les fonctions ainsi les triggers. PLSQL, c'est un langage procédural comme langage C, langage Java, créé par Oracle. L'objectif de ce langage est de combiner ou d'injecter des requêtes SQL de langage de manipulation de données telles que la sélection, l'insertion et la modification et la suppression. Et permet aussi de créer des instructions procédurales telles que les boucles et les conditions. Comme j'ai dit, donc l'objectif de PLSQL est de traiter la requête SQL au sein des instructions procédurales. Et ces traitements, normalement, doivent être compliqués parce que les traitements simples, on peut le faire avec le langage SQL, mais les traitements qui sont compliqués, donc, qui ne sont pas faisables par le langage SQL. Et donc, on doit créer des instructions procédurales à l'aide du langage PLSQL pour traiter ces requêtes qui sont compliquées. Et ces requêtes seront exécutées dans le serveur Oracle. Et ces instructions sont basées sur les structures de contrôle habituelles qu'on a fait dans le langage C par exemple, telles que les conditions basées sur R, telles que les boucles, while, for, ainsi de suite. Et donc, ces instructions qu'on ne peut pas le faire à l'aide de langage SQL, mais cette fois-là, donc, on peut le faire par le langage PLSQL. Prenons un exemple d'une table produit, et qui contient l'ensemble des produits qui sont fournis par des fournisseurs. Si vous voulez par exemple modifier le prix du fournisseur numéro 1, du produit fourni par le fournisseur numéro 1, ben, tout simplement qu'on peut lancer une requête simple, une requête SQL. Mais si vous voulez par exemple faire des tests tels que pour le fournisseur numéro 1, si la moyenne des prix supérieure à 2000, augmentez le prix de 5%, sinon augmentez le prix de 3%, à ce moment-là, donc on aura besoin des conditions, c'est-à-dire une instruction conditionnelle. Alors on ne peut pas faire une instruction conditionnelle à l'aide de langage SQL, mais qu'on aura besoin de créer un code PLSQL dans lequel nous avons des conditions. Et voilà donc langage PLSQL, c'est un langage qui est puissant par rapport au langage SQL, parce que le langage SQL, ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de requête. Par contre, PLSQL, c'est un langage de programmation. Et donc, il peut intégrer de code SQL à l'intérieur et permet aussi d'intégrer des codes orientés objets. Pardon. Le langage PLSQL, il contient un moteur Java à l'intérieur et donc on peut lancer des codes PLSQL à l'intérieur de Java ou vice-versa, ça veut dire des codes Java à l'intérieur des codes PLSQL. Et donc, Oracle, il contient trois moteurs. Moteur SQL, moteur Java et moteur PLSQL. Par exemple, si on veut lancer une requête SQL, donc on envoie une demande vers le serveur et on attend le résultat. Par exemple, une requête de sélection. On ne peut pas lancer deux requêtes à la fois, c'est-à-dire une sélection et aussi une suppression à la fois. Donc on doit attendre le résultat de la sélection et puis
on lance la requête de la suppression. Mais avec le langage PLSQL, on a la possibilité de créer tout un code et mettre à l'intérieur de code toutes les instructions que vous voulez, telles qu'une instruction de la sélection et instruction de suppression, modification et l'insertion à la fois, si vous voulez. Et donc, on envoie une seule demande qui sera traitée par le serveur. Le serveur va exécuter tout le code, ça veut dire toutes les instructions qui se trouvent à l'intérieur du code PLSQL. Et nous envoie le résultat par la suite. C'est ça en fait le point fort de langage PLSQL, ça veut dire de lancer plusieurs requêtes à la fois et plusieurs manipulations dans le serveur. PLSQL, c'est un langage, comme j'ai dit, procédural. Et donc, je peux créer des procédures et des fonctions et je peux gérer les erreurs de code, de mon code. Ainsi de créer ce qu'on appelle les déclencheurs. Et tout ça via des blocs. Donc, nous avons un bloc de déclaration, nous avons un bloc principal, c'est le corps de votre code PLSQL, et nous avons un bloc pour tout ce qui est traitement et la gestion des exceptions, traitement des erreurs via ce qu'on appelle les exceptions. Donc, le premier bloc, c'est le bloc de déclaration. C'est un bloc qui est facultatif, c'est-à-dire si vous avez des variables à déclarer, donc il faut mettre declare, ça veut dire commencer la déclaration. Sinon, ce n'est pas la peine de faire ou de mettre cette partie-là. Nous avons un bloc principal. Le bloc, c'est le corps de votre programme, ce qu'on appelle begin. Et dans cette partie-là, vous mettez vos instructions, soit des instructions procédurales, des instructions telles que des conditions, telles que des boucles, etc. Et aussi mettre des requêtes SQL à l'intérieur. Nous avons une partie facultative, ce qu'on appelle les exceptions, partie pour les exceptions, c'est-à-dire traiter les erreurs. On capte les erreurs et puis les traiter selon les cas. Et une dernière partie, c'est la fin de votre code en utilisant l'instruction end pour dire qu'on a terminé le code et le code sera donc exécuté à ce point-là. Donc, le code PLSQL est partagé en 4 parties. Declare, begin, exception, end. 2 qui sont facultatifs, declare, exception, et 2 qui sont obligatoires, begin and end. On peut insérer à l'intérieur d'un code ou le corps de votre code PLSQL, on peut insérer des sous-codes, c'est-à-dire des codes qui sont déjà traités, exécutés, qu'on peut les copier, les mettre à l'intérieur, qui font bien sûr des traitements. Et donc on peut dire que le langage PLSQL, c'est un langage procédural et aussi c'est un langage qui permet de créer des instructions imbriquées, c'est-à-dire code à l'intérieur d'un autre code. Alors, quels sont les types des blocs de langage PLSQL? Nous avons en fait 2 types. Les blocs qui sont avec nom, tels que les procédures, les fonctions, et les blocs anonymous, sans nom. C'est-à-dire, on fait des instructions sans déclarer le nom de code. Par contre, ici, nous avons 2 types de blocs qui portent des noms. Un bloc procédure, ce qu'on appelle les procédures. Donc, on met le nom de la procédure. Cette procédure qui ne retourne pas une valeur. Donc, on fait des instructions et puis on termine. Par contre, dans les fonctions, on met le nom avec le type de retour. C'est-à-dire cette fonction va retourner une valeur. Et on doit mettre le type de la valeur. Alors, quels sont maintenant les outils de programmation de langage PLSQL? Nous avons en fait 2 outils. L'outil SQLPlus, donc quand on démarre SQLPlus et puis on peut écrire notre code PLSQL.
Sinon, vous pouvez utiliser ou télécharger l'outil SQL Developer d'Oracle. Donc, vous pouvez aller vers le site officiel d'Oracle et puis télécharger la version de SQL Developer. Alors, d'une manière concrète, après téléchargement de votre outil SQL Developer, ici, vous voyez, donc c'est un dossier, en fait, c'est un fichier qui contient 500 mégas à peu près, comme taille, puis quand vous entrez dans le dossier, vous allez trouver tout simplement un fichier exécutable. Alors vous mettez de ce fichier-là, un raccourci de ce fichier dans le bureau, et puis vous pouvez le démarrer directement. Alors ce n'est pas un logiciel installable, mais un logiciel déjà compacté que vous pouvez le démarrer après téléchargement. Et donc on peut démarrer SQL Developer et par la suite entrer en utilisant l'utilisateur, soit un super utilisateur ou un utilisateur que vous avez créé. C'est-à-dire qu'on utilise le schéma relationnel d'un utilisateur. Par exemple, après démarrage de SQL Developer, donc on peut démarrer un schéma. Par exemple, je clique sur l'ajout d'un schéma, nouvelle connexion, ici. Donc voilà en fait la page d'accueil de SQL Developer. Et puis vous pouvez, à l'aide de ce place-là, donc vous pouvez démarrer une connexion. Alors, une connexion, par exemple, de schéma 6. Donc vous pouvez, par exemple, mettre ici schéma, schéma 6, c'est-à-dire schéma de l'utilisateur 6. Alors ici, vous tapez le nom d'utilisateur 6, as 6dba, en utilisant le rôle 6dba, et puis le mot de passe. Voilà. Donc, connexion, un problème de mot de passe, pardon. Maintenant, donc, on est connecté, on doit taper le mot de passe pour l'utilisateur 6 à nouveau, et puis accéder au schéma 6. Voilà le schéma 6. Vous avez ici les tables système, vous voyez ici, donc, quand vous connaissez donc déjà, donc, le super utilisateur 6 contient des tables qui sont système, qui sont créées. Par contre, qu'on peut accéder à un autre schéma utilisateur, une nouvelle connexion. Nous avons déjà un utilisateur user DAF ou user DRH, donc déjà créé dans la base de données. User, par exemple, DAF, ou schéma de l'utilisateur user DAF. Alors, l'utilisateur, c'est user DAF. Donc, cet utilisateur, je l'ai déjà créé avant. C'est un utilisateur pour la direction administrative financière. Le mot de passe, donc, et puis j'accède le schéma de l'utilisateur user DAF. Alors, à nouveau, le mot de passe. Voilà. Donc, nous avons maintenant le schéma user DAF. Dans ce schéma-là, donc j'ai créé quelques tables telles que client. Vous voyez ici, donc, nous avons des tables concernant ce schéma-là, schéma user DAF. Les tables système ne se trouvent pas dans cet utilisateur, elles se trouvent dans le schéma 6. Par contre, ici, nous avons juste 4 tables. J'ai une table que je l'ai créée déjà, qui contient des colonnes, numéro de client, nom, prénom, ville, âge, fournisseur, numéro de fournisseur, nom, prénom, etc. Et produit, numéro de produit, labellé, marque, prix,
numéro de client qui a acheté ce produit et numéro de fournisseur qui a fourni ce produit, avec bien sûr des valeurs. Vous pouvez accéder et voir les données, bien sûr, qui se trouvent dans... ça, c'est un jeu d'ici que j'ai déjà en fait créé dans le schéma user DAF. Très bien. Ça, c'est comment accéder le SQL Developer. Par la suite, on va voir comment créer des codes PLSQL dans le schéma user.daf. Revenons à notre cours. Alors, comment créer maintenant un code PLSQL? Donc, les parties qui sont obligatoires, c'est begin et end. Donc, on va afficher un message en utilisant les instructions d'affichage de PLSQL. Alors, la première instruction, c'est set server output on, ça veut dire préparer le serveur pour l'affichage, donc on. Et puis, on va créer un bloc principal ou bloc core, qu'on appelle bloc core, qui contient les instructions, toutes les instructions de votre programme. Et parmi les instructions, instructions d'affichage, dbms output.putline et le message que vous voulez afficher. Et puis, un des deux points slash, si vous voulez, pour dire qu'on a terminé notre programme. Alors, je reviens à SQL Developer et puis, je vais créer une connexion. Bon, la connexion déjà créée par UserDAF. Dans UserDAF, hein, je vais créer un fichier SQL, si vous voulez. Donc, on peut aller vers fichier et puis nouveau. Sinon, vous avez ici Citécon. Donc, on peut cliquer sur Citécon et puis choisir fichier de base de données. C'est un fichier SQL, si vous voulez. Voilà, OK. Vous pouvez le nommer, par exemple, code, mon premier code PL SQL, .SQL, qui porte l'extension .SQL. Voilà donc l'interface pour écrire votre code, et ça, la partie d'exécution, c'est-à-dire partie d'affichage. Donc la première chose à faire, c'est de préparer le serveur pour l'affichage. Donc set server output, on met on à la place de off. Si vous mettez off, ça veut dire qu'il ne va pas afficher le résultat. Si quand vous mettez on, ça veut dire qu'il va afficher le résultat. Alors, serveur, SQL Developer, il permet de vous aider à écrire les instructions, comme les IDE que vous connaissez, comme par exemple Eclipse ou un autre IDE. Et le SQL Developer permet de vous aider à écrire le code. Donc, si vous avez oublié comment écrire server output, donc il vous donne bien sûr les instructions de langage PLSQL et va vous faciliter la programmation. Et donc, nous avons ici, vous voyez, quand je mets espace, automatiquement, il vous donne les options qu'on a. Nous avons en fait deux options, option off, option on. On va mettre on. Et puis, commencer notre programme. Begin, puis dbms, tirer outputs, putline, put-line. L'instruction, c'est dbms output putline. Et puis, le message à afficher. Par exemple, bonjour tout le monde. Ça, c'est le corps de votre programme. Et puis, quand je termine, donc je tape End à la fin
point virgule pour dire que j'ai terminé mon bloc, c'est-à-dire mon code PLSQL. Voilà, donc si begin c'est obligatoire, end c'est obligatoire. À l'intérieur, nous avons le corps de votre programme et l'ensemble des instructions. En mettant ici l'ensemble des instructions, soit des instructions procédurales, soit des instructions SQL, c'est-à-dire je peux ici afficher les clients qui se trouvent dans le schéma DAF, c'est-à-dire user DAF. On va voir ça par la suite. L'essentiel maintenant, comment afficher un message en utilisant le bloc PLSQL. Donc, après vous terminez, donc vous pouvez exécuter votre programme en cliquant sur l'exécution. Vous allez bien sûr voir le résultat ici. Donc à la fin, donc, on peut avoir le résultat. Alors ici, donc il manque un slash. Voilà donc après exécution. Bonjour tout le monde. Vous pouvez soit exécuter à l'aide du bouton, ce bouton, sinon donc on peut utiliser exécuter le script. Donc vous pouvez sélectionner une partie et exécuter le code d'une partie. Vous pouvez donc, ça dépend de si vous avez une grande partie dans votre code, vous pouvez sélectionner une petite et puis exécuter la partie que vous voulez. Donc si vous voulez exécuter cette partie-là, donc on aura une erreur, c'est tout à fait normal, puisqu'il exécute cette partie. Si vous voulez donc exécuter toute cette partie, donc partie complète, il contient le begin et end, et donc après exécution, donc on aura le résultat qui est correct. Par la suite, on va voir comment déclarer des variables, comment gérer les exceptions, etc. dans les prochaines vidéos.